Et je fais suite au message du dimanche dernier parce que certains m'ont écrit pour me dire que le message était bon. C'est pourquoi ils n'ont même pas vu l'heure passer quand même on a demandé d'1 heure. Et ils m'ont demandé si c'est possible que je revienne encore sur la 3e partie. C'est-à-dire la partie de la planification de la prospérité. Parce que cette partie-là, je l'ai, c'était bon dire, parce que tu es passé dessus très rapidement, tu l'as évacué très vite. Bon, d'accord. Donc, pour répondre à cette demande, je vais revenir sur la 3e partie. Donc, tu l'as déjà noté, je vais juste en parler encore. Et peut-être que j'irai plus en profondeur parce que j'ai plus de temps. Amen. Donc, on avait dit dimanche dernier que c'est le début de l'année. Et c'est très bien de pouvoir prendre les choses en main. Parce que le hasard n'a jamais rien enfanté. Il faut qu'on travaille de façon intentionnelle. Et quand on travaille de façon intentionnelle, on planifie. Parce que s'il y a une ressource que nous avons tous reçue à égalité, c'est les 24 heures de nos journées. C'est-à-dire les 12 heures du jour et les 12 heures de la nuit. Car Jésus a dit, il y a 12 heures dans le jour et il y a 12 heures dans la nuit. Amen. Donc il est important pour nous de savoir maximiser le temps. Parce que c'est Dieu seul qui est en dehors du temps. Toi et moi, nous sommes dans le temps. Toi et moi n'avons pas tout le temps. Aussi vrai que tu es venu sur cette terre un jour, il est aussi un nombre de jours qui t'a été donné pour ce passage ici-bas sous le soleil. Et comme je l'ai dit dimanche dernier, ma prière pour toi, c'est que tu accomplisses le nombre de tes jours. Autrement dit, qu'aucune planification des ténèbres contre ta vie ne prospère au nom de Jésus. C'est-à-dire que l'esprit de mort subite ne te saisisse point au nom de Jésus. Et toute œuvre de toute tentative de mort subite ou de mort prématurée, au nom de Jésus, je les détruis. Et je déclare et je confesse au nom de Jésus, aussi vrai que c'est le Seigneur lui-même qui te tient par la main et qui te dirige sûrement, alors tu accompliras le nombre de tes jours. Dis-moi un bon amen. Mais le tout n'est pas d'accomplir le nombre de ces jours. Encore qu'il faudrait accomplir le but pour lequel le nombre de ces jours t'a été donné, m'a été donné, nous a été donné. Parce que le nombre de ces jours nous a été donné pour un but. Et nous connaissons le but. Le but, c'est simplement que nous dominions. Autrement dit, que notre vie exprime le règne de Dieu. Car Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine. Oui, c'est un mandat de domination que nous avons reçu. Alors, nous avions dit, mais on ne peut pas dominer si le Christ n'est pas formé en nous. Quand nous lisons Genèse, nous allons voir 2 schémas. L'homme sous le contrôle de l'esprit et l'homme en dehors du contrôle de l'esprit. On a vu Adam contrôlé entièrement par le Saint-Esprit et ce qu'est Adam. Et ce que Adam a pu accomplir. Et on a vu Adam hors du contrôle du Saint-Esprit. Et on a vu ce que Adam est devenu. Et ce que Adam a pu accomplir aussi. Mais gloire soit rendue au Père de ce que il a envoyé son fils pour payer le prix de sa justice.
versant de son sang à la croix pour que nous soyons lavés en vue du retour de cet esprit en l'homme. Et aujourd'hui, toi et moi qui avons le Saint-Esprit en nous, qui est la preuve que nous sommes la propriété de Dieu, nous sommes la création de Dieu, nous sommes retournés dans le temps d'avant la chute. Donc aujourd'hui, il est possible que tu domines. Mais pour que tu domines, il va falloir que tu travailles à ce que Christ soit pleinement formé en toi. Et cela demande donc qu'on travaille de façon intentionnelle. Travailler de façon intentionnelle demande une prise de décision et une planification pour atteindre les objectifs de sa décision. Travailler de façon intentionnelle demande une prise de décision et une planification pour travailler à atteindre les objectifs de sa décision. Et c'est dans cela que nous avions dit donc, pour cette année 2025, c'est bien de te souhaiter les vœux, mais nous tous dans cette salle, nous pouvons nous accorder et dire que les vœux n'ont pas changé nos vies. Les vœux. Tous ceux qui ont perdu leur maison là, se sont souhaités les vœux. Meilleurs vœux d'une année prospère. Meilleurs vœux de bonne santé. Depuis que tu existes, quel vœu tu n'as pas reçu? Depuis que j'existe là, quel vœu je n'ai pas reçu? Mais est-ce que les vœux ont vraiment produit quelque chose? Il suffit de recevoir les vœux. Les vœux ne produisent rien. Car tout ce qui avance répond à un mécanisme qui fonctionne. Pour que ta vie avance, cela répond aussi à un mécanisme qui fonctionne. Et un mécanisme, je le dis, c'est un ensemble de lois, de principes par lesquels les choses fonctionnent. Dis-moi amen. Alors on a dit que pour cette année 2025, nous, on va planifier 1, le caractère, 2, la consécration et 3, la prospérité. C'est-à-dire que nous allons travailler de façon intentionnelle à notre caractère. Quand je dis caractère, il faut comprendre par là que Christ soit formé en nous. 2, à notre consécration. Et 3, à notre prospérité. Parce que la vérité, l'évangile de Jésus-Christ traite tous les aspects de l'être humain. L'évangile de Jésus ne traite pas que l'aspect spirituel. Non, c'est vrai. Parce que l'homme n'est pas que spirituel. L'homme est un esprit qui habite dans un corps et qui possède une âme. Autrement dit, les 3 dimensions de l'homme intéressent Dieu. La dimension esprit l'intéresse, la dimension âme l'intéresse, la dimension corps aussi l'intéresse. Dis-moi amen. Dis à ton voisin, Dieu est intéressé par ton esprit, ton âme, ton corps. C'est pourquoi il est dit dans 3 Jean 1, je souhaite que tu prospères à tous égards. Dieu veut que ton esprit prospère. Dieu veut que ton âme prospère. Et Dieu veut que ton corps prospère. La prospérité de ton corps, c'est que ton corps soit en bonne santé. Que tu donnes à ton corps ce qu'il lui faut. Oui. Dieu s'intéresse à ton humanité. Dieu veut que tu sois bien. Dieu veut que tu vives bien. Dieu veut que tu manges bien. Ça, ce sont les disciples du pasteur Emmanuel. Oui. Dieu veut que tu trouves des plaisirs. L'essentiel, c'est que ces plaisirs soient alignés sur la volonté de Dieu. Ouais.
Dieu veut que tu t'offres des plaisirs. Pourquoi se priver de plaisir? Dieu veut que tu t'offres des plaisirs. Dieu n'est pas comme ça. Il veut que tu sois à l'aise et que tu profites de cette vie qu'il t'a donnée. Parce que tu ne vivras qu'une seule fois. Donc il veut que tu profites pleinement de la vie. Il veut que tu aies un bon logement. Quand il a créé Adam, il a déposé Adam dans un jardin. Dans un jardin verdoyant. Un lieu de beauté. Donc Dieu veut que tu vives dans un lieu de beauté. D'ailleurs, il a dit à Israël dans Deutéronome chapitre 8, quand vous entrez dans le pays où le lait et le miel, et que vous construirez et habiterez dans de belles maisons. Dieu veut que ta maison soit belle. Il y a maison, il y a maison. Et il y a quartier, il y a quartier. Il y a ville, et il y a ville. Il y a des villes dans lesquelles tu rentres là, toi-même, l'adoration est facile. Est-ce que j'ai menti? Non, vous-même dites-moi, est-ce que j'ai menti? Attends. Il y a des cadres qui favorisent l'adoration. En pleine chaleur actuellement, tu vas dans une église et la chaleur te malmène. Malgré toute ta bonne volonté de te concentrer, il y a un problème là. Tu es en train de faire comme ça. Ça te dérange. Mais si c'est un endroit climatisé et que le son est tamisé nickel, et on dit gloire. L'adoration même est naturelle. Vrai ou faux? Mais on dit gloire. Le son là, on dirait une cacophonie. Et deux, là, le soleil aussi te permet. Puis tu as oublié ton mouchoir à la maison. Et il y a des odeurs qui se mélangent dans Moi, je n'ai rien dit. Mais pour s'offrir un tel cadre, il faut l'argent. Vrai ou faux? Regardez tel que nous sommes. Mais bien aimé, ce cadre nous coûte en termes de soins. Ce cadre nous coûte en termes d'électricité. Ouais. On ne fait aucune activité ici sans allumer les clims. Parfois, on est à plus de 1,2 million de factures d'électricité par mois. Ça dérange? Non. Dieu pouvoir au travers de toi et de moi en nous rendant plus riches et plus généreux. C'est ça. L'argent a sa place. L'argent est important. L'argent a sa place. Il faut que tu cherches l'argent. La prière ne résout pas tout. Parfois tu pries. Or, si tu avais l'argent, tu aurais résolu le problème depuis. Est-ce que j'ai menti? Disons-nous la vérité. Il y a des choses pour lesquelles tu pries. Si tu avais l'argent, ça fait des prières de moins. Si j'ai menti, bon, dis-moi, pasteur, tu as menti. Pourquoi se voiler la face? La plupart des paraboles de Jésus sont liées à la productivité. La plupart des paraboles de Jésus sont liées à la productivité. Dieu veut que tu sois productif. Il veut que tu vives bien. Il veut que je vive bien. Toi, tu contemples juste les viscos sur les autres. Toi, ton corps refuse les viscos. J'ai vu sur la tête des femmes mèches et mèches. Hein. Honnêtement, hein, la beauté de la femme coûte. Hein. Ah, je sais pas pour toi, moi j'ai une femme. Je ne sais pas si toi tu investis dans les soins de ton épouse.
Mais nous qui investissons là, nous savons ce que ça coûte. Le peu qu'on amène là, on sait ce que ça nous coûte. Amen. La même femme, elle passe par un salon de maquillage, elle sort. Tu la méconnais. Qu'est-ce qui a fait la différence? Hein? Pardon? Dis-nous la vérité. Tu avais dit, waouh! L'exclamation là, cet émerveillement là, qu'est-ce qui a produit ça? Dis ça à ton voisin, c'est l'argent! L'argent produit l'émerveillement. C'est quoi? Toi, si tu ne vas pas au spa, tu vois juste les autres mettre le passage au spa sur le statut. Tu vas dire, oh non, est-ce que c'est nécessaire? C'est la pauvreté qui fait parler comme ça. Disons-nous la vérité, c'est la pauvreté. Attendez, la pauvreté fait sortir des phrases. Hein? C'est important que tu ailles, on te masse un peu. Parfois, quand on te masse, même là, tu dors. C'est le manque d'argent qui fait que tu ne peux pas faire des règlements des soins de visage. Et les acnés sont... Le manque d'argent fait que tu ne dors pas bien. Tu as des soucis. Parce que quand tu veux fermer les yeux, ton âme même te redépose les défis devant tes yeux. Et tes yeux s'ouvrent à nouveau. Mais tu as envie de dormir, mais tu n'arrives pas à dormir. C'est un créancier qui t'envoie juste un SMS et ton âme est troublée. Tu n'as plus la paix pour dormir. Tout ça va s'arrêter cette année au nom de Jésus. Je dis tout ça va s'arrêter cette année au nom de Jésus. Parce que nous sommes dans une saison de louange au nom de Jésus. Alors tout ce qui t'empêchait de louer véritablement Dieu, Dieu les fait disparaître au nom de Jésus. La vision de cette année, tu sais laquelle? La vision de cette année, c'est qu'à la fin de au 31 décembre, que tu ne reconnaisses pas la photo de ta propre vie. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. La prière à sa place, l'argent aussi à sa place. Ne nous mentons pas. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Pour faire une campagne d'évangélisation, c'est énormément de sous. Quand on était allé à Saint-Martin, en avril dernier, pour faire la campagne Cap sur Saint-Martin, c'est une petite île, mais très chère. Parce que sur l'île, là, il y a une partie française et une partie hollandaise. Et il n'y a pas photo entre les deux parties. Ne serait-ce que le son, l'estrade et les lumières. C'est 48 millions. L'évangile est gratuit. L'évangélisation n'est pas gratuite. Ouais. À Guadeloupe, à cause de l'exiguïté de leur espace, ils ne peuvent pas faire la traversée annuelle là-bas. C'est sur le terrain du CEG en face qu'ils sont obligés de faire. Mais juste pour la traverser, quelques heures là, déployer les tentes, les chaises, lumière, sonos, tout. Le budget c'était 8 millions et quelques. Juste pour quelques heures. 8 millions et quelques. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite.
On apporte gratuitement l'évangile aux gens. Maintenant, pour les entraîner, les affermir, il faut un cadre, non? Et qui dit cadre dit charge, non? Toi-même qui as une petite boutique, tu sais ce que ça te coûte? Le loyer, puis tout ce qui va avec le loyer. Tu dois payer la facture d'eau, la facture d'électricité. Ici, là, nous, on a 3 gardiens. Vous savez ce que ça nous coûte? Un gardien de jour et 2 gardiens de nuit. Et chaque jour, on travaille à embellir le cadre. Tout ça, c'est quoi? C'est l'argent. Ce n'est pas la prière qui enfante ça. C'est l'argent. Et comment on peut voir ça? Ce n'est pas la générosité de nous tous. Nous tous. Quand Dieu a voulu construire le tabernacle, il a demandé quoi? Que les enfants d'Israël, chacun apporte, non? Ou bien, et les gens apportaient tellement que Moïse a dit non. Arrêtez, c'est suffisant. C'est dans cette dimension, toi et moi, nous allons. Je dis, c'est dans cette dimension, toi et moi, nous allons. Si tu ne dis pas amen et que tu fais le zozo, c'est ton problème. Honnêtement, je dis, c'est dans cette dimension que toi et moi, nous allons. Je disais hier que Dieu m'a dit quelque chose que je n'ai pas encore bien cerné. Je prie dessus encore. Dieu m'a dit, je priais, j'étais dans la prière. Il m'a dit, H d'or. Je ne sais pas encore. Je comprends ce que ça veut dire l'expression H d'or, mais je ne sais pas de quoi ça retourne encore. Je continue de prier. Il va y arriver un temps ici. Je vous l'avais déjà annoncé. Où les gens diront, si tu veux emploi, va dans cette église. Je vous avais annoncé qu'il va y arriver un temps, des gens vont venir à l'église et repartir avec des voitures clés en main. Est-ce que ça a commencé? Non. Est-ce que ça a commencé? Très bien. De même. Dis avec moi de même. Dis avec moi de même. Des gens viendront locataires. Un dimanche. Et après le culte, ils repartiront propriétaires de maison. Oh. Même l'incrédulité de quelques-uns ne fera pas fléchir la parole. La parole marche vers son terme. Quand on a voulu faire les 10 ans, c'est une maman au milieu de nous seulement qui s'est levée, qui a appelé mon épouse via l'évangéliste pour dire, je veux habiller tous les bien-aimés de l'accueil. Ils font combien? Et avec des vliscos. Super was. Parce qu'il y a super, il y a was. Dis à ton voisin, il y a was. Et il y a super was. Et il y a encore un troisième nom. Hein? Voilà ça. Voilà ce qu'on dit. Il y a super, il y a grand super. Donc il y a grand super, il y a super et il y a was. Toi, tu es dans quelle formule entre les trois? Oh, ça tu as bien parlé, grand super. Ah, j'aime ça. Quand nous appelons les choses qui n'existent pas tout comme si elles étaient. Voilà. Ah, grand super. Quelqu'un vient à l'église seulement, un autre frère ou une soeur voit et dit, dès que je vois cette personne n'a pas de quoi. Il dit, à la sortie, il dit, viens. Il y a une soeur au milieu de nous, une maman. Là, vous savez, sur quelques mois, elle a vu que cette soeur-là, elle manque de quoi s'habiller. Et là, elle l'a appelé chez elle. Elle a ouvert sa garde-robe. Il dit, prends tout ce que tu veux. Elle est rentrée avec plus de 68 boubous. Ouais. C'est une seule, hein? Une seule maman qui a dit, j'habite tous les membres de la chorale. Si on évalue ça, ce n'est pas petite somme. Si elle n'avait pas, elle va faire. Parce que tu ne peux que donner. Et donc il faut que tu aies. Il faut que tu aies. L'argent à sa place. Ne nous mentons pas. Dis-moi amen. Et c'est pour ça que Dieu veut que tu travailles intentionnellement à ta prospérité. Dis-moi amen. Dieu veut que tu planifies pour
croître en prospérité. Dieu veut que tu planifies, que tu mettes en place un plan bien clair pour grandir en termes d'argent. Quel est le total de tes revenus de 2024? Qui le sait ici? C'est déjà le même problème. Beaucoup ne savent pas combien ils ont comme revenus. Comment tu veux savoir si tu avances ou si tu recules? Il faut prendre un cahier dans lequel tu notes tout ce qui entre et tout ce qui sort. Il faut apprendre la gestion à petite échelle. Maintenant, si toutes tes entrées, j'ai pris un exemple la dernière fois, j'ai pris quelqu'un qui gagne, combien j'ai pris? C'est trop petit ça. Comment moi-même j'ai pris 200 000? Bon, allons à 500 000. Donc quelqu'un qui est à 500 000. 500 000 fois 12, on est autour de 6 millions. C'est ça non? Donc ça veut dire que son entrée sur la base de son salaire fait 6 millions l'année. Alors décide cette année de passer à 9 millions, 10 millions. Et c'est ça qu'on va voir, c'est ça qu'on a déjà vu. Je reviens dessus. Tu mets un montant et tu vas travailler de façon intentionnelle pour atteindre ce montant. Oui! Quand dans la famille il y a un problème et on sollicite tout le monde, c'est toi qui n'as jamais. Tu fais honte à Christ. Tu n'as jamais. La main qui donne est toujours déçue de la main qui reçoit. La main qui donne. Même nos enfants d'impact junior connaissent mieux la générosité que nous, les parents. Les enfants d'impact junior, ils connaissent mieux la générosité que nous-mêmes, les grands. La main qui donne est toujours déçue de la main qui reçoit. Si toi tu veux vivre de la générosité des autres, tu es en danger. Tu ne peux rien planifier dans la poche des autres. C'est selon leur humeur qui te donneront. Toi tu veux toujours qu'on te donne. Tu t'appauvris. Attends. On dit Noël en famille, on va se faire des cadeaux. Ah, et toi, quel cadeau tu as fait? Revenons sur le dossier. Moi, je peux rendre grâce à Dieu. Dans ma famille d'impact, tout le monde a reçu un cadeau qui l'a émerveillé. Il n'y a pas un seul qui n'a pas été émerveillé par son cadeau. Même des gens qui n'avaient pas assez se sont saignés pour offrir quelque chose qui fera plaisir à leurs frères et à leurs soeurs. Toi, tu as. J'ai appris qu'il y a une famille d'impact dans laquelle ils ont dit, nous on n'a pas l'argent. Nous on n'a pas l'argent. C'est bien qu'ils ne se sont pas fait des cadeaux. Attendez. Paul n'a pas dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et tu dis amen. Tu vas dire amen, mais tu vas rester pauvre. Non, dis à ton voisin, tu vas dire avec amen là, tu vas rester pauvre. Dis-lui ça. Les gens croient que c'est amen qui amène l'argent. Amen n'amène pas l'argent. Amen. C'est pas amen n'amène pas l'argent. Amen veut dire je suis d'accord avec la parole. Maintenant, il faut que sur la base de la parole, j'agisse. Amen n'amène pas l'argent. On ne va pas à la CED pour dire amen, amen. Tu dis que tu vas à l'église, dans la cour commune, tout le monde sait que tu es enfant de Dieu. Et tu dis, et tu évangélises dans la cour commune. Mais c'est chez toi que le propriétaire vient toquer tout le temps pour dire tu es en retard. Retard de paiement de loyer. C'est un bon témoignage. Non, dis-moi. Dis à ton voisin, retard de paiement de loyer. Ce n'est pas un bon témoignage. J'ai dit de parler à ton voisin, tu ne vas pas à ton voisin et tu me regardes. Attendez, tu as un problème avec ton voisin. Maintenant, touche ton voisin, secoue ton voisin. Touche ton voisin, secoue ton voisin. Secouez-vous mutuellement. Secouons-nous mutuellement. Ah!
partir de maintenant, de cette saison, tu sors des retards de paiement de loyer. Je dis, tu sors du retard de paiement de loyer. Le Seigneur te change d'adresse. Le Seigneur te change d'adresse. Avant même que le mois ne finisse, tu auras de quoi payer un trimestre d'avance. Ton propriétaire va dire, mais ce qui s'est passé, tu vas lui dire, Jésus est passé par là. Il va dire, je veux sur ton Jésus là. Oui. J'ai lu un témoignage de Winner Chapel à Accra. La banque principale dans laquelle ils ont leur compte là, les comptes de l'église. Un jour, le pasteur est allé voir le directeur général. Il dit, nous allons déloger nos comptes. Il dit, mais jamais. Si vous faites ça, la banque va tomber en faillite. Vous ne pouvez pas faire ça. Il dit, nous, on veut changer de banque. Il dit non, que nous pardonner. Il lui dit, bon, si, à une condition, on va laisser dans une condition, toi et tous les directeurs centraux et les chefs de service, vous tous à l'église. Juste pour sauvegarder la banque, il y a une réunion de crise. Et le témoin qui a suivi, et le directeur général. Oh! The power of money. The power of money. Dis à ton voisin, the power of money. Dis-lui ça. Tu n'as pas remarqué que même dans la famille, un petit enfant, un jeune homme qui commence par sentir frais, même les aider, quand il vient tout le monde dit bonjour, bonsoir. Toi, tu es plus âgé que lui et tu viens, on ne te calcule même pas. It is the power of money. Dis à ton voisin, it is the power of money. Les chrétiens évangéliques, ils disent non. Les gens quittent la terre. On saura que tu as quitté la terre. Tu es là, tu dis non. En quoi tout ça là est nécessaire? Or, dans ton cœur, tu désires. C'est l'aigreur qui te fait parler comme ça. Amen. On a des cas de cette année. On va commencer maintenant par faire des sorties d'évaluation de façon régulière. Alors, j'ai demandé à quelqu'un de me faire un point par rapport aux équipements, pour qu'on ait nos propres équipements de sortie d'évaluation. C'est-à-dire, tout ce qui est estrade, son, à l'extérieur, tout. Je suis allé l'année 2023. J'étais allé avec Pépé et certains pasteurs à une campagne d'évaluation de Papa Batiwashi Molo à Lagos. Juste pour, si tu vois, le matos. Le matos. Mais non. Et il nous disait qu'il les a commandés, que ça venait juste d'arriver, juste pour cette campagne-là. Parce que désormais, ils veulent eux-mêmes avoir leur propre matos. Et quand il nous a dit quelque chose que ça a coûté, quand j'ai calculé rapidement en CFA, c'est quelque chose au-delà de 400 millions. C'est ça même ma soeur. C'est là-bas, on s'en va comme ça. Amen. Mais tout ça est possible comment? Dieu l'a dit, la formule biblique, c'est pas la générosité des enfants de la famille. Chacun apporte. C'est pourquoi Dieu veut t'enrichir. Pour que ce qu'il t'a donné là serve à son œuvre et à l'expansion de son royaume. C'est pourquoi il va déposer des richesses entre tes mains. Le but des richesses, c'est pour que ça serve. Il a fait dépouiller, quand il faisait sortir les enfants d'Israël, d'Égypte, il a dépouillé le peuple égyptien. Vrai ou faux? Il a dépouillé le peuple égyptien pour enrichir son peuple. Parce qu'il sait qu'il va leur demander, il va bâtir quelque chose. Donc il aura besoin de l'or et de tout ça. Alors il a dépouillé. C'est comme ça qu'il va dépouiller certains pour t'enrichir. Tu ne comprends pas, hein? Il va enlever des contrats des personnes pour te les donner. Il va enlever certaines de certaines positions et te faire asseoir dans ces positions.
que s'il dépose ça dans ta main, ça va servir à la cause de son royaume. Ça va servir à son œuvre. Donc toi qui n'aimes pas donner des dîmes, des offrandes là, tu t'appauvris. Parce que tu ne participes pas à l'expansion du royaume de Dieu. Or, c'est la raison pour laquelle il dépose en ta main. Et plus tu contribues, plus il dépose. Il te fait confiance, il dépose encore. Je répète. Plus tu contribues, plus il dépose encore dans tes mains. Plus tu contribues, plus il dépose encore dans tes mains. L'évangéliste m'a toujours dit, moi, je ne sais pas quelle est la dernière fois, l'évangéliste Gracien, il m'a toujours dit, je ne sais pas quelle est la dernière fois que j'ai soumissionné pour un appel d'offres. On le pourchasse de pays en pays. Parce que c'est un grand contributeur dans le royaume. Car Dieu a dit, il est le débiteur de personne. Tu ne peux pas subir dans son royaume et ne pas récolter. Il va s'arranger. Il y a des anges qui tiennent la comptabilité. Il y a des anges, eux, ils sont affiliés à la comptabilité pour voir qui donne. Et si celui qui a donné, est-ce qu'on lui a restitué? Parce que Dieu ne veut pas devoir. Dieu n'est pas comme les hommes qui doivent. Tu dis à ton voisin, prête-moi de l'argent. Ça fait 8 ans que tu n'as pas soldé. Et tu le vois et tu dis, paix et joie. Quelle paix et joie? Paix et joie. Il faut rembourser. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont pris de l'argent d'autrui qui n'ont pas remboursé? Levez discrètement la main. Tu dis, ah, ma soeur, est-ce que tu as 2000 là? Je vais prendre 2000 ans pour rentrer. Prête-moi ça, je vais te rembourser. Et l'autre t'a fait confiance, il t'a donné les 2000. Ça fait 1 an, tu n'as pas rendu les 2000. Moi, quelqu'un est venu me voir un jour pour dire, ah, j'ai un problème de loyer. Et, mon propriétaire m'a mis en demeure. Demain, il va venir. Parce qu'il m'avait déjà donné l'ordre de partir. Je n'ai pas pu boucler. Je lui ai demandé un temps de clémence. Et le temps de clémence est parti. Je n'ai pasteur. D'accord. Je lui ai remis 300 000. La personne ne m'a pas payé 2 aujourd'hui. La personne ne vient plus à l'église. En partant, même, il a dit qu'il n'y a pas d'amour dans cette église. Mais 300 000 vont lui dire d'amour. Il n'y a pas d'amour. Il n'y avait pas d'amour, m'avait donné 300 000. Maintenant, si moi-même je n'avais pas, pour ce que j'avais besoin, et que j'ai de la réserve, je pourrais juste entrer et sortir et donner ça? Non. Pourquoi? Il est dit dans Deutéronome chapitre 8, Dieu veut, allons là-bas, là. Allons là-bas. C'est les Écritures. Je ne sais pas qui t'a menti. Ça, hein? Tu es avec moi? On peut aller? Hein? Vous aimez ça, hein? Quand il s'agit de l'argent, là, vous aimez. Allons-y. Commençons par le verset 5 et descendons. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car, tu es avec moi parce que l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers. Pays d'oliviers et de miel. Pays où tu mangeras du pain avec abondance. Où tu ne manqueras de rien. Tu n'as pas lu ça? Tu ne manqueras de rien. Pays dont les pieds sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. 10. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, donc Dieu veut que tu manges à ta faim. Tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, il y a un instant, sois reconnaissant à tous égards, pour tout.
Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier, pas additionner, non, multiplier ton gros et ton menu bétail, c'est-à-dire tes petites et tes grandes entreprises. S'augmenter ton argent et ton... Dieu veut que ton argent augmente. Dieu veut que d'année en année, tes revenus augmentent. Dieu veut que d'année en année, ton argent augmente. Mais ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui parle ici. Et pourquoi tu vas vouloir le contraire? Et croire que tu vis une vie de piété. Ce n'est pas une vie de piété. C'est plutôt une vie de déni. Ce n'est pas une vie de piété, ça. C'est une vie de déni, ça. Lorsque tu verras multiplier, oh Seigneur, fais-nous entrer dans la dimension de la multiplication. La multiplication de nos revenus, la multiplication de nos ressources. Au nom de Jésus. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi. Hein? Et s'accroître tout ce qui est à toi. Pendant ce temps, attention, prends garde que ton cœur ne s'enfle. Parce que ça peut enfler ton cœur. Et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. C'est-à-dire ton Dieu qui t'a fait sortir de ton pays de galère. Puis quand chacun de nous est passé par son pays de galère, tu étais galérien et tu étais galérienne. Tu habitais le pays de la galère. C'est dans ma galère que la Guantou m'a... Si ce n'était pas la galère, la Guantou n'allait pas partir. Oui. Mon épouse m'a trouvé à l'avenue de la galère. Oui, hein. Je dis, elle m'a trouvé à l'avenue de la galère. Alors, on n'a pas besoin de me le dire, moi-même je sais. Elle m'a aimé à l'avenue. Nous avons habité à l'avenue ensemble. Et le Seigneur nous a fait déménager de l'avenue ensemble. Frère, toi que ta femme humilie aujourd'hui parce que tu n'as pas grand chose, ne lui réponds même pas. Un frère dit parole de connaissance, ça dit que ça chauffe dans ça. J'ai constaté quelque chose. Laissons le côté. Le spirituel a sa place, mais l'argent aussi a sa place. J'ai constaté que dans les foyers où l'homme assume financièrement, il pèse là. Ça engendre naturellement le ressort de sa femme. Mais quand l'homme n'assume pas, il n'assume pas. Il n'assume pas. La femme respecte, hein, mais à partir d'un moment donné, le respect là commence par tomber. Parce qu'elle se dit, c'est lui qui est censé faire ça. Mais depuis, il ne fait pas. Et il ne fait pas non plus. L'argent force le respect des autres. Même dans le foyer. Marie, quand tu pourvois, tu es respecté. Quand tu ne pourvois pas, même si on ne te respecte pas ouvertement, on te méprise dans le cœur. C'est-à-dire qu'un jour, le mépris du cœur sort. Et tu vas dire, toi, tu n'es pas une femme spirituelle. Elle est spirituelle. Elle n'est pas une femme spirituelle comment? Elle est trop spirituelle même. Au lieu d'aller travailler, une soeur m'a dit un jour, pasteur, peux-tu parler à mon mari pour qu'il aille travailler? Je dis, ah, Seigneur, comment je vais dire à l'homme d'aller? Le pasteur entend des choses, hein? Le pasteur dit lui, je t'en supplie, moi j'ai dit parce que je suis fatigué. C'est moi qui pourvois à tout. Et qu'on ait des enfants. Il ne sait même pas qu'est-ce que les enfants commencent l'école jusqu'à finir. C'est ça, je dis souvent, il vaut mieux être seul
Peut-être mal accompagné. Si je suis seul, il serait que je suis seul. Mais on est à deux. Et tu ne portes pas la charge avec moi. C'est ça le problème. Mais tout ça, le dénominateur commun de tout ça, c'est le manque d'argent. Parce que beaucoup ne travaillent pas de façon planifiée. Alors comment on fait? 1, tu dois connaître ton revenu de l'année passée. Et 2, tu dois te donner un objectif de revenu maintenant pour cette année. On ne fait pas de navigation à vue. Tu dois savoir exactement, cette année, je veux avoir combien comme revenu. Mais par exemple, 18 millions. Ça dépend de la taille de chacun. Mais un montant. Un montant que tu pourras évaluer véritablement. C'est pourquoi je dis, il faut que chacun ait un cahier dans lequel il enregistre désormais, de façon comptable, ses entrées et ses sorties. Maintenant, tu sais que nous, en tant qu'enfants de Dieu, il y a quelque chose, une loi, qui est une loi incontournable. Cette loi est la loi par laquelle tout passe. C'est la loi de la semence et de la moisson. Il faut que j'inclue Dieu dans l'affaire. Pour atteindre cet objectif financier, il faut que j'emmène Dieu dedans. Mais comment j'emmène Dieu dedans? Lorsque je décide de semer. Parce que je sais que si je sème, Dieu dit, Dieu ne peut pas te devoir, je vais te le retourner. Prenons un exemple simple. On prend quelqu'un qui gagne 500 000. Revenu annuel, 600, ça fait 6 millions. C'est ça, non? Il veut passer par exemple de 6 millions à 10 millions. S'il doit gagner 10 millions, ça fait combien en termes de dîmes? Pardon? 100 000. 100 000. Non, hein, ça fait 1 million. 1 million divisé par 12, ça fait combien? Prenons nos calculatrices, calculons rapidement. 1 million divisé par 12. Mensuellement, on va voir. Je suis à combien? Non, pas 12. Pas 10 donne 100 000, pas 12, non. 80? 83 300 et quelques. On dit ça à 90 000. Ça veut dire que je décide délibérément. Écoute-moi bien, mon revenu n'a pas encore changé, mais je décide délibérément de verser, de donner à Dieu 90 000 comme dîme sur les 500 000. C'est clair? Je décide délibérément de donner à Dieu 90 000 comme dîme. Mes offrandes ne sont pas encore dedans. Je parle d'abord de la dîme seule. Tu me suis? Mais je n'attends pas une providence divine. Ça, c'est ceux qui ne connaissent pas comment Dieu fonctionne, qui parlent de providence. Non! La Bible nous renseigne comment Dieu fonctionne. Comment Dieu fonctionne. Même en Éden, il a mis un jardin dans lequel il a placé l'homme. Et ce jardin était arrosé par 4 sources. Tu ne peux pas vivre d'une seule source de revenus. Tu es sur la corde raide. Tous ceux qui vivent d'une seule source de revenus sont sur une corde raide. Ça veut dire que tu n'as qu'une seule source d'entrée. Rien que ton salaire lié à ton emploi. Tu n'as plus d'autre source. Tu es en danger. Parce que cet emploi-là, tu peux le perdre à tout moment. Et quand tu le perdras, comment tu feras? Éden était arrosé par 4 sources. 4! C'est ce que je dis. Il faut que tu réfléchisses et que tu soupires après cet esprit jusqu'à avoir l'ingéniosité, la créativité pour mettre en place 4 minimum. Je dis pas maximum, mais minimum 4 sources de revenus. Comment on le fait? On a vu dimanche passé. Évalue tes talents. Évalue les opportunités qu'il y a autour de toi. Je te donne un exemple simple dimanche dernier. Tu es dans une entreprise et tu vois que les midis, tes collègues et toi, vous peinez à trouver à manger. En toi, quand tu cuisines, tout le monde dit « Waouh, c'est bien, mais c'est un talent. » Alors, pourquoi tu n'offres pas aux autres une prestation? Pourquoi tu ne leur offres pas une prestation? Ou tu te lèves plus tôt. Au lieu de dormir jusqu'à te lever à 6 heures, à 3h30, tu es déjà en éveil. Ou à la cuisine. On ne fait quoi? De préparer, mettre dans des baquettes pour le leur donner. Et tu reçois de l'argent. C'est déjà une source de revenus.
Dans 2 Rois 4, verset 1 à 7, voici une histoire qui nous parle et qui retrace tout ce que j'avais dit jusque-là. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée. C'est une femme dont le mari était prophète, serviteur de Dieu, serviteur authentique de Dieu, en disant, ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Oui, on le sait. Or, le créancier est venu pour prendre nos 2 enfants et en fait ses esclaves. Voilà, un serviteur qui craint Dieu, mais qui est pauvre. Et il y a beaucoup de femmes, ramène-moi le verset s'il te plaît. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans cet état-là. Si jamais leur mari part, c'est fini. Parce qu'elles ne foutent rien. C'est le mari qui est tout. Le jour où le mari décède, c'est fini. C'est une gangrène en Afrique. Disons-nous la vérité. Beaucoup de femmes ne travaillent pas. Elles sont juste des femmes au foyer. C'est pourquoi beaucoup de jeunes filles, tout leur rêve, c'est se marier. Sors de là. Tu n'as rien en main. Tu ne sais rien faire. Tu ne pèses pas. Tu ne vaux rien. C'est mariage. Mariage. Je vous attends. Ramène-moi le verset, s'il te plaît. Ne me montre pas. Ce n'est pas moi qui suis important, c'est la Bible qui est importante. Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. On sait ça. Nous tous on sait qui craint Dieu. Comme toi, même tu crains Dieu, non? On sait aussi. On peut donner des témoignages sur ta crainte du Seigneur. Toutefois, il y a un point là. Il dit, or le créancier est venu. Qui en appelle créancier? Hein? Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent bien pas. Ce français-là, il dit créancier, c'est qui? C'est qui? Créancier, c'est celui à qui tu dois. Celui qui te doit, il est ton débiteur. Bon, ok. Maintenant, on dit, donc, le mari devait à ce monsieur. Il devait de l'argent. Comme il est dans l'incapacité de payer l'argent, le monsieur dit, on va faire un troc. Je vais acheter tes 2 enfants, moyennant la dette. Vous me comprenez? Et la maman veut voir maintenant ses 2 enfants lui être enlevés. Quelle tristesse et quelle honte. C'est comme ça qu'un jour seulement, un beau matin seulement, le propriétaire vient, il enlève la porte d'entrée. Et il dit, sors. Est-ce que c'est honorable? Est-ce que c'est honorable? Et je ne sais pas quel est ce virus qui pique les hommes africains qui n'aiment pas que les femmes travaillent. C'était des anciens travail, on va la draguer. Toi, tu es en insécurité. Toi, tu es en insécurité. Ton insécurité même là, elle est criade. On va la draguer. Même si à la maison, je vais la draguer, on va la draguer. Sinon, enferme là, qu'elle ne sort plus. On va la draguer, on va la draguer. Il y a des hommes qui travaillent délibérément à voir leur femme tomber financièrement, chuter. Parce que se disant, si la femme a beaucoup d'argent, elle ne recette pas. C'est faux. C'est faux. C'est ton attitude qui fait qu'elle ne te recette pas. Si tu l'accompagnais dans son élan, et elle sait que si je suis parvenu ici, il y a la main de mon mari dedans. Mon mari m'a accompagné. Ce n'est pas seulement l'argent qui accompagne. Est-ce que tu es là pour des conseils? Est-ce que quand elle veut aller et faire d'approvisionnement, tu l'accompagnes pour faire l'approvisionnement avec elle? Est-ce que tu l'aides à tenir sa comptabilité, à voir clair? Il devait. Et il est mort avec la dette. Je prie que Dieu t'accorde la grâce de rembourser toutes tes dettes cette année au nom de Jésus. Si vous êtes ici, que vous êtes endetté, levez la main. Je veux prier pour vous. Il n'y a pas de honte à ça, non? Même toi qui es aujourd'hui la plus dette, là, tu avais de dette. Seigneur notre Père, regarde ces mains levées. Ce sont les mains de tes enfants qui doivent
de l'argent à autrui. Or, il est écrit dans ta parole, ne devez rien à personne si ce n'est l'amour. Ce que nous devons devoir aux autres, c'est l'amour, mais pas l'argent. C'est-à-dire, cette situation ne t'honore point. Alors, s'il te plaît, toi qui as payé la dette que nous avions et que nous n'avons pas les capacités de payer, et tu l'as payé par Jésus-Christ, tu peux aussi le faire. Tu as payé la plus grande dette. Ces petites dettes ne sont rien pour toi. Alors, au nom de Jésus, je te demande, paie les dettes de tes enfants. Au nom de Jésus, je te demande, paie les dettes de tes enfants. Amen. Maintenant, écoutez-moi. Quelqu'un qui, quand il a un souci d'argent, son premier réflexe, c'est de s'endetter. Cette personne est en danger. Dès que tu as un petit souci d'argent, ton premier réflexe, c'est de t'endetter. C'est pas bon. Dis-moi amen. Donc, il a dit, mon mari est mort, on veut nous prendre les enfants. Et le texte continue, et le texte dit, le prophète lui dit, bon, dis-moi, tu as quoi? Qu'as-tu à la maison? Maintenant, la question, qu'as-tu chez toi? Tu as quoi chez toi? Tu as quoi? Quand on dit tu as quoi, ne regarde pas l'argent. On parle de tes talents. Quels sont tes talents? Qu'est-ce que tu sais faire que tu peux valoriser? Qu'as-tu? Chacun de nous a quelque chose. Tu sais tresser? Performe-toi. Et commence pas à tresser les gens. Regarde le nombre de têtes de femmes qu'il y a ici. Si tu ouvrais simplement un atelier que tu es sérieux et tu donnes ta carte à toutes les soeurs ici. Il dit, elle répond, ta servante n'a rien. Voilà la réponse de la plupart des gens. C'est sur un vase d'huile. Et il lui dit, ok d'accord, c'est bon. Va. Demande au dehors des vases chez tes voisins. Des vases vides. Et ne demande pas un petit nombre. C'est-à-dire quoi? Demande en quantité. Et puis après, il dit, quand tu seras entré, tu fermes la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verras dans tous ces vases. Tu verseras dans tous ces vases. Et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Le miracle va venir. Mais elle devra d'abord faire le travail elle-même de verser dans chaque vase avant que le miracle ne vienne. Tu as un effort humain à faire d'abord avant que Dieu ne vienne greffer sa grâce sur l'effort humain. Il y a un effort humain à faire d'abord avant que Dieu ne vienne verser sa grâce sur l'effort humain. Les gens croisent les bras, ils prient. Tu vas rester pauvre et tu vas mourir endetté. Et tu vas laisser, au lieu de laisser l'héritage à tes enfants, toi, c'est tu lègues à tes enfants. That is a shame. C'est une honte. Et ferma la porte sur elle et on y va. Parce que la vase fut pleine. Et lui ne s'arrêtait pas. Et on continue quand les vases sont maintenant pleins, lui s'arrête. Elle alla les rapporter à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu va lui dire, va vendre. Je suis en train de dire à quelqu'un, je lui dis, va vendre. Toi, tu vends quoi? Vends tes talents. Vends tes talents. Tu vends aux hommes tes talents pour récupérer en retour de l'argent. Pour faire accroître tes revenus. Va vendre tes talents. Vends tes talents. Tu as des talents, vends-les. Vends-les. Même les enfants de la mamelle te disent, va vendre tes talents. Je parle aux femmes en premier lieu. Vous qui aimez être madame au foyer. Tu es en danger. Hein? Ton mari peut être enlevé à tout moment. Hein? Que tu veux dans la suite? Tu es en danger. La mort peut faucher ton mari à tout moment. Comme l'autre Angeles est en feu. Soyons prudents et proactifs. Je ne veux pas revenir sur ce que j'ai dit. J'avais dit tout, beaucoup de choses. C'est ça. Et j'ai dit que recommande à Dieu. Prie, consacre tes capacités. Recommande-les à Dieu. Maintenant, fais des vœux.
si Seigneur, tu m'offres des opportunités sur la base de ce talent, voilà ce que moi je vais te donner en retour. Avec les vœux, tu engages Dieu dans l'affaire. Travaille à être prospère de façon intentionnelle. Papa David Oyedepo a dit, il y a ceux qui attendent les miracles et il y a ceux qui travaillent pour les miracles. Ceux qui travaillent pour les miracles viennent, ils sont pas, ça ne les étonne pas, parce qu'ils ont travaillé intentionnellement pour les miracles. Quand je sème au-delà de ce que je gagne, je travaille intentionnellement pour accroître mon revenu. Quand le revenu sera accru, je serai étonné? Non. Toi qui n'as pas de boulot, tu veux qu'on t'emploie. Aujourd'hui, on ne t'emploie pas encore. Mais pourquoi tu attends? Va labourer. Va aider quelqu'un. Tu as fait les études, mais on ne t'emploie pas encore. Mais trouve quelque chose à faire. Que ta main ne reste pas vide. Fais de l'intermédiation, non? Comment achète? Je vous avais déjà dit ici, l'année dernière, non, ou bien 2023, où j'ai parlé comme ça. Et un frère allait voir une dame qui vend des plateaux d'œufs dans son quartier. Il lui a dit, je n'ai rien. Il n'avait vraiment rien. Il a supplié la dame pour dire, je veux juste que tu me donnes un plateau d'œufs. Je vends, je redonne l'argent et tu me redonnes. Et la dame a dit, quand même, juste un plateau d'œufs. Pour ça, tu te demandes si tu pardon. La dame lui donne un plateau d'œufs. Il a commencé. Il a pris le plateau d'œufs à crédit. Il est allé vendre. Il a ramené l'argent. Il a repris. En l'espace d'un mois, il prenait maintenant 14 plateaux d'œufs. En payant cash. Et il fut un mois, il fut un temps là, il a livré 122 plateaux d'œufs par semaine. Vends Pure Water. Tu ne vas pas vendre éternellement Pure Water. C'est un passage, c'est un début pour une destination plus élevée. Je connais des hommes d'affaires qui étaient vulcanisateurs. Start somewhere, please. Tu attends qu'on te finance. Toi, tu n'as jamais compté 100 000 et tu mets financement 10 millions. Tu vas rester là. Celui même qui te donne 10 millions, il n'est pas sage. Tu as fructifié 10 000 pour qu'on te donne 10 millions. Est-ce que tu as appris à fructifier 10 000 pour qu'on te donne 10 millions? Celui même qui te donne 10 millions n'est pas sage. Tu vas dilapider. Avec toute ta bonne volonté, tu vas dilapider. Parce que tu n'as pas appris à fructifier d'abord de petites choses, maintenant fructifier de grandes choses. Tout commerce qui est au-delà de 50 000, c'est un problème pour quelqu'un qui n'a jamais fait du commerce. Commence bas. Même la vie là, quand tu es né, on t'a porté. On t'a fait asseoir. Tu as commencé par aller à 4 pattes. Puis tu te lèves, tu tombes, puis tu marches. Avec Dieu, on croit dans le temps. Tu attends qu'on te finance pour... Toi, tu veux vendre bouillie. Et tu dis financement 500 000. Et 700 000 pour bouillie. 500 000 pour bouillie. Financement 10 000, 20 000. Au plus 50 000. Le magistrat est ici. Je suis sérieux. Tu n'as pas appris la gestion de petites choses. Et tu veux qu'on... J'entends des gens qui disent, ah moi je veux commencer mon business. Ok. Je cherche un financement. Il te faut combien? Et quand tu entends le montant qui dit, je me donne, est-ce qu'il est sérieux? Are you serious? Toi tu as géré déjà 10 000 et ça a produit. Il a commencé par gérer un plateau d'œufs. Un plateau d'œufs. Aujourd'hui, c'est des milliers de plateaux d'œufs qu'il livre. Va, soupire après cet esprit et dis-lui, illumine-moi, mais ne reste pas à ne rien faire. Dieu a besoin de ta générosité pour que l'évangile continue de se propager. Au nom de Jésus. Amen. J'ai une courte exhortation.
Pré-message. Le Seigneur me l'a mis expressément à cœur. Et je veux vraiment nous exhorter à quelque chose que nous connaissons. Nous tous, nous le savons. Mais le train-train de la vie, la tête dans le guidon de réussir, nous fait parfois oublier ce que nous savons. C'est pourquoi il est important de revenir sur les mêmes choses. Et cela est utile pour notre salut. Amen. De quoi je veux parler? Si tu es vraiment collé, attaché à l'actualité, tu suis l'actualité, il y a une actualité dominante de façon mondiale au cours de la semaine qui vient de s'écouler, parce qu'aujourd'hui c'est le premier jour d'une nouvelle semaine. C'est ce brasier qui est en train de faire du ravage, un feu qui paraît indomptable, qui s'est produit précisément en Californie, à Los Angeles. Un quartier très huppé, le quartier des stars, des richissismes, des fortunés, mais que le feu n'a pas épargné. Un quartier, ne serait-ce que pour la ville de Los Angeles, il est dit que le budget à la sécurité est de 850 millions de dollars. Ça dépasse même le budget de nos États. 850 millions de dollars. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un feu a ravagé toute une grande ville, une cité où des hommes fortunés se disaient être à l'abri. Et cela m'a amené à réfléchir. Et à beaucoup réfléchir. Et je m'attarde sur ce que l'Ecclésiaste dit. Vanité de vanité. En vérité, tout est vanité. La vérité, ces personnes ne peuvent pas s'imaginer un jour se retrouver dans cet état. Pour eux, ils étaient en sûreté dans leur demeure. J'ai vu cette semaine des stars de Hollywood pleurer. J'ai vu des stars, des fortunés qui habitent Los Angeles dire: tout m'a été enlevé. Du jour au lendemain. Le temps était très bref. On dirait que pour eux, le temps s'est arrêté. Je veux te dire ce matin que cela peut arriver à n'importe qui. Ça peut t'arriver et ça peut m'arriver. Moi d'ailleurs, pour ceux qui étaient là, je l'avais dit, j'ai échappé de Bel-Assa le 31 décembre à 20h. Et je l'expliquais encore hier au leader. J'ai dit, il n'y a rien qui en temps normal devrait me faire sortir. Parce que nous étions habitués ces derniers jours à des baisses de tension énormes qui font que nous qui avons des compteurs cash power, quand la baisse tombe jusqu'à un niveau, parce que comme c'est des compteurs électroniques, ces compteurs ont été paramétrés tels que quand la baisse tombe jusqu'à un niveau, à un seuil donné, le capteur s'ouvre. Et quand la tension remonte, le capteur se ferme et vous avez l'électricité. Donc on est habitué à des coupures comme ça, brèves, de 2, 3, voire au plus 5 minutes. Donc on en était habitué. Et ce soir-là, on pourrait être à l'intérieur parce qu'on se préparait et dire: c'est une coupure brève comme nous en sommes habitués. Et si nous étions restés à l'intérieur comme ça, je pense que et moi, et maman, et les enfants, nous serons tous piégés à l'intérieur par le feu. Je ne sais pas, quand je le dis, je le redis, je pense tellement à la bonté de Dieu envers moi et ma maison. Je pense tellement à la bonté de Dieu envers nous. En temps normal, rien ne devrait m'amener dehors. Je pouvais rester à l'intérieur et dire ça va revenir tout à l'heure. Alors que déjà le coffret principal de dérivation qui amène le courant dans les différents espaces de la maison était en feu. Tous les fils étaient en feu. Le cours du boîtier était totalement fondu et laissait des jets de fonte par terre. Quand je l'ai vu, moi, j'ai paniqué d'abord avant de me ressaisir. C'est pour dire une chose. Ce qui arrive à autrui peut arriver.
personne de nous n'est épargné. Si ce n'est Dieu notre Père qui nous fait simplement grâce. Car tout est grâce. Et tout est vraiment grâce. Nous avons l'habitude de le dire, tout est grâce, tout est grâce. Et c'est devenu pour nous un chant. Surtout nous qui sommes de ICC. C'est devenu pour nous un slogan, tout est grâce. Mais nos comportements ne prouvent pas que tout est grâce. Nous le disons de la bouche, mais cela n'est pas vraiment gravé sur les tables de nos cœurs. Parce que nous avons appris ici que tout ce que nous faisons, nos attitudes, tirent le source de notre cœur. Si quelque chose est vraiment gravé sur les tables de notre cœur, cela se verra au travers de notre comportement, de notre attitude, de notre manière de faire. Et quand on reconnaît que tout est vraiment grâce, il y a deux comportements qu'on adopte souvent. Un, on baigne dans une reconnaissance continue. On n'est pas dans les plaintes. Deux, on est humble. On est comment? Humble. Parce qu'on se dit, ce que l'autre est, je peux moi-même être dans cette condition. Si ce n'est la grâce de Dieu qui m'a localisé, je peux être dans sa condition. Donc quand je vois l'autre, je ne regarde pas l'autre de haut, je ne lui parle pas n'importe comment, je ne brise pas l'autre, je ne blesse pas l'autre, je ne fais pas des choses pour montrer à l'autre que toi et moi, on n'est pas au même niveau. Tu n'es à aucun niveau. Tu peux tout perdre. Tout, je te dis. Tout ce que tu as usé de sueur, d'énergie, de sacrifice pour bâtir, tu peux le perdre en un rien de temps. Job a perdu tous ses enfants, toute sa richesse en une même journée. Je connais un monsieur qui devait se rendre à un spectacle avec toute sa famille. Il s'était déjà préparé, était sur le point de partir au spectacle ensemble, en famille, pour se détendre. Est-ce qu'il y a un mal à ça? Pas du tout. Et son directeur général l'appelle. Il reçoit un coup de fil. Et sur la base du coup de fil, il dit à maman et aux enfants, précédez-moi. Je dois aller résoudre rapidement un problème au bureau pour mon chef et je vous rejoins. Et alors qu'il était au bureau, il travaillait. Il voit passer qu'au spectacle, il y a eu de bousculades et les gens sont morts. Et sa femme et ses 3 enfants sont tous décédés. Ça peut t'arriver. Ça peut m'arriver. Ça peut nous arriver. Rien n'est acquis. Ce que tu penses être acquis n'est pas acquis. Rien n'est acquis. Tout n'est que grâce. Comment pour une ville d'un budget de 850 millions de dollars, en termes de sécurité, ils n'ont pas pu contenir ce feu. Et le feu jusqu'à aujourd'hui continue de se propager. Le feu est indomptable. Malgré tous les moyens de ces gens-là. Le feu est indomptable. Aux nouvelles ce matin, on dit que le feu se propage à une vitesse. Les sapeurs-pompiers même sont dépassés. Mais quel est ce feu-là? Mais quel est ce feu? En entrant dans cette année 2025, je suis sûr que dans tous les ensembles, ils n'ont jamais pensé à ça. Parce que c'est un quartier huppé. Et ceux qui habitent dans ce quartier huppé se disent être à l'abri de beaucoup de choses. Aujourd'hui, beaucoup de voix se lèvent pour dire que même les bouches d'incendie n'ont pas marché. Et les réserves d'eau pour agir en cas de qu'est-ce qu'il y a, les pompiers ont dit que les réserves d'eau étaient à un niveau très bas. Ils ont fait de leur nécessaire. Mais ils n'arrivent pas toujours à circoncire le feu, à contenir le feu. Je suis venu te dire de la part du Seigneur ce matin une chose. Si tu reconnais que tout est grâce, que la vie que tu as là n'est qu'une grâce, que le boulot que tu as n'est qu'une grâce, que le mariage que tu as n'est qu'une grâce, que la femme que tu as n'est qu'une grâce, que le mari que tu as n'est qu'une grâce, que les enfants que tu as n'est qu'une grâce. Et écoute-moi bien, et que ton statut social n'est qu'une grâce, et que ta vie dans son entièreté n'est qu'un théâtre de grâce.
Il y a des choses que tu ne ferais pas à ton voisin. Il y a des choses que tu ne ferais pas à ta voisine. Il y a des choses que tu n'oserais même pas dire. Parce que tu regardes tout comme une grâce. Et tu te dis, Seigneur, merci. Merci pour la vie. Merci pour la respiration. Merci pour le mouvement. Merci pour l'être. Même si je n'ai pas tout ce que je désire, il y a des gens qui désirent ce que moi j'ai déjà et ne l'ont pas, qui sont à côté. Alors pourquoi ne pas te dire merci? Et quand je dis merci, quand je suis à côté de quelqu'un qui n'est pas à mon niveau, qui n'a pas ce que j'ai, je ne prends pas ce que j'ai pour le briser, pour le saper, pour lui rappeler qu'il n'est rien. Non, mais je le respecte. Je le respecte parce qu'il est un humain. Je le respecte parce que c'est quelqu'un qui est semblable à moi. Tout ce qui fait la différence entre nous deux, c'est que moi j'ai trouvé une grâce donnée simplement. Qui l'eût cru? Ramenez-moi l'image du feu. Comment on n'arrive pas aux États-Unis, on n'arrive pas à dompter un feu. Eux qui sont des donneurs de leçons en termes de feu à circoncis. Comment ça? Comment une si grande ville, une ville très huppée, avec toute la modernité de la construction, n'arrive pas à contenir un feu comme ça. Et aujourd'hui, ce matin encore, je lisais, non, vers les 4 heures du matin, je lisais, on disait que le feu est entré dans une dimension, ça a pris une intensité qui dépasse celle de la semaine dernière. Malgré tout ce qu'ils sont en train de faire. Je prie Dieu de pardonner, et si c'est un jugement, d'enlever le jugement. Au nom de Jésus. Mais cela doit nous ramener à l'essentiel de la vie. Vanité des vanités. Tout est vanité. Et comme le dit l'Ecclésiaste, tout n'est que poursuite de vent. Tout ce derrière quoi on court ici-bas sous ce soleil n'est que vanité, en vérité. Si je comprends ça, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas chercher les choses, croiser les bras et dire toute vanité, vanité, toute vanité? Ça est déséquilibré, ça. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'en courant, je sais que même la force que j'ai de courir, c'est Dieu qui me l'a donnée. Parce que je peux me retrouver sans force et réalité. Au début de la semaine, des situations m'ont conduit à Cotonou, moi et mon épouse, où nous étions aux urgences, au CNHU. Et j'ai vu encore la vulnérabilité de la vie. Et je me suis regardé, j'ai dit, Seigneur, je te dis merci. De toute façon, je te dis encore merci pour la santé. J'ai vu des plus jeunes que moi qui souffraient cruellement. J'ai vu des gens qui souffraient juste parce qu'ils n'ont même pas de quoi payer des médicaments d'une valeur de 5200. J'ai réalisé encore combien Dieu est bon. Chantons-le combien Dieu est bon. Et tous verront combien Dieu est bon. Oui, il est bon. Il est bon pour moi, il est bon pour ma maison. Et chaque matin, il nous rassasie de sa bonté afin que nous soyons dans la joie. Tu es vraiment bon. Et tout n'est que grâce. Et tout n'est que fruit de sa grâce. Alors soyons reconnaissants à Dieu. Et soyons humbles envers nos semblables. Même le petit enfant qui vient à ta vitre dans le feu, ne le rabroue pas. Dis-lui avec politesse, je ne veux pas te donner. Ou si tu as quelque chose à lui donner, donne-lui. Mais ne le rabroue pas comme s'il n'était
un moins que rien. Ne parle pas à ta nounou à la maison parce que tu la paies. Comme si elle n'est personne. Ce n'est pas parce que tu as une entreprise et que tu as des employés qui te permet de leur parler comme tu veux. Mais non. Tu peux te retrouver demain dans cette condition. Alors que cela nous amène à être humbles vis-à-vis de nos semblables. Que celui qui a des oreilles écoute. Je vous remercie. Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous sont péchés et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Vous sentez un soutien, vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant.
Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation. Il a porté mes péchés et mes maladies. Que Jésus-Christ est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.